Elin Eyechi, Ebes Jésus-Christ Elimé. Amen. Peuple de Dieu, moi c'est la sœur Annick pour l'opportunité que j'ai aujourd'hui de faire cette vidéo. Vous savez, dans la vie, il y a des situations qui nous arrivent, des problèmes de santé, des problèmes de famille, des problèmes de la vie courante, dans notre travail, dans notre entourage. Et des fois, nous sommes confrontés à des situations où nous doutons, nous désespérons, nous en voulons même à Dieu à un moment. Mais parfois, ces situations-là sont là pour nous assagir, sont là pour nous enseigner, sont là pour nous faire comprendre beaucoup de choses. C'est vrai que sur le coup, c'est souvent douloureux, c'est souvent inacceptable, tu vois, des situations où nous perdons tout espoir, nous perdons pied, nous nous égarons, nous nous éloignons même de fois de la face de Dieu. Vous voyez un peu, de fois, c'est très difficile. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que Dieu nous aime tellement que rien ne nous arrive dans la vie et qui nous abandonne avec ce fardeau et qui n'intervient pas. Tu vois un peu, il a parfois besoin juste que nous nous posons les bonnes questions, que nous nous levons et que nous voyons la chose là de la bonne manière et que les choses soient plus faciles pour nous. Vous voyez, il y a des situations que à l'instant présent, quand ça t'arrive, tu te mets en colère. Tu vois, alors que cette situation est là pour te protéger ou pour empêcher une autre situation plus pire, plus compliquée de t'arriver. Donc, ce matin, je sais que c'est pas facile de se lever et de parler de Jésus-Christ à quelqu'un qui vit des situations désespérantes dans sa vie ou qui part d'échec en échec ou qui ne se sent pas bien. Il va se poser la question, où est ce Dieu-là dans ma vie? Est-ce que ce Dieu-là existe vraiment et je vis tout ce que je suis en train de vivre? Mon frère, ce matin, je viens te dire, ce Dieu-là existe vraiment. Il est là, il est présent dans ta vie. Lève-toi juste pour le chercher et tu verras qu'il est là, qu'il n'est même pas très loin. Et tu vas voir comment il va agir dans ta vie. Il va agir dans ta famille. Rien n'est impossible à Dieu. Émouvant témoignage, expérimente aussi ton miracle. Peu importe la situation que tu vis en ce moment. Bonjour, mon nom est Doriane Kazé. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui ce que Jésus a fait pour moi. Donc en 2012, je suis tombée malade et je suis allée voir mon docteur qui m'a envoyée chez un gynécologue parce que j'avais vraiment mal dans le bas-ventre. Et j'ai vu le gynécologue qui m'a en fait dit, il me dit, vous avez un cancer de l'ovaire qui est avancé. À ce moment-là, j'étais choquée, je ne comprenais pas. Je savais que je souffrais, mais je ne savais pas que c'était grave à ce point. J'avais une tumeur. On a fait les examens. Le jour suivant, on m'a opérée. J'ai passé quelques jours à l'hôpital et c'est après que le docteur nous a appelés dans son bureau. J'ai eu peur. Je lui ai demandé, mais docteur, qu'est-ce qui se passe? Il me dit,
Je suis désolée, mais ce que je craignais, c'est effectivement ce qui est arrivé. Vous avez un cancer. Moi, je l'ai regardé et j'ai refusé cette nouvelle. Je lui ai dit, docteur, vous n'avez pas le droit de m'annoncer une nouvelle pareille. J'ai regardé ma mère qui était avec moi et m'a donné une parole de foi et m'a dit, ma fille, tu vivras. Je suis sûre que tout va bien se passer. On va prier. Mais dans le fond, moi, j'avais peur. Mon cœur battait. Je ne comprenais pas. Et le docteur aussi ne me donnait pas d'espoir puisqu'il me disait que au pays, il pouvait rien faire pour moi, qu'il fallait qu'on m'amène à l'extérieur du pays pour un traitement. On est sorti de son bureau, il nous a prescrit d'autres examens à faire et je suis partie dans la voiture et c'est là où je me demandais, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Est-ce que je suis le plus mauvais des pécheurs? Donc, il y avait beaucoup de questions qui passaient dans ma tête et je me suis assise et quand je me suis assise, j'ai entendu une voix qui m'a dit, tu ne mourras pas, tu vivras. Et puis, j'ai souri parce que je savais que en Dieu, j'avais cet espoir. Je savais que c'était possible. Et par ailleurs, j'avais aussi entendu d'autres témoignages, comme le témoignage d'Audrey Mack. Et à ce moment-là, son témoignage est venu dans ma tête et j'ai commencé à essayer de me rappeler des détails, ce qu'elle nous avait communiqué pendant ses enseignements. Et j'ai eu comme une paix dans mon cœur. Donc, je me suis sentie comme si j'avais de l'espoir quelque part. Même si tout ce qu'on me disait était négatif, je pouvais croire. J'avais le droit de croire. Puisque je me disais, si Dieu l'a fait pour Audrey Mack, il peut très bien le faire pour moi aussi. Donc, on est resté là. Tout le monde était un peu découragé, mais on a prié. Et puis, je commençais à me sentir mieux. J'avais aussi beaucoup de gens qui m'entouraient, qui priaient pour moi, qui m'encourageaient. J'avais une tante qui m'appelait chaque matin et me disait de répéter le psaume 118, verset 17. Et chaque matin, je répétais, je disais, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les bienfaits de l'Éternel. Donc, j'ai commencé à croire. Il y avait aussi ma petite sœur qui a prié pour moi. Un jour, elle est venue dans ma chambre et m'a vue. Elle a vu comment j'étais découragée, comment je ne pouvais pas bouger. Et c'est là qu'elle m'a dit, tu sais quoi? On nous a appris à prier. Je sais comment prier pour les malades. Et moi, je l'ai regardée, je me suis dit, mais tu es trop petite pour prier pour les malades. Mais elle a mis ses mains sur mon ventre. Elle a dit, maladie, sur son corps, il y a le sang de l'Alliance. Tu ne peux pas la toucher. Et puis, elle m'a demandé comment tu te sens. Je lui ai dit, je me sens mieux, je ne voulais pas la décourager. Mais elle a dit non, je vais continuer à prier jusqu'à ce que tu sois guérie. C'est la façon dont elle a dit, ça m'a vraiment, vraiment encouragée. Je me disais, si cet enfant peut croire, moi aussi, je dois montrer que je crois. Donc, elle a encore prié. Elle a dit, maladie, sur son corps, il y a le sang de l'Alliance. Tu ne peux pas la toucher. Au nom de Jésus. Et ça, je me suis dit, non. Là, je dois croire. Je dois croire que je suis vraiment guérie. Et à partir de là, j'ai commencé à sentir que la lourdeur se dégageait de mon corps. Je me sentais de mieux en mieux. On est allé faire les examens pour que le docteur puisse nous émettre le rapport médical pour qu'on puisse aller à l'extérieur du pays. On s'est rendu à son bureau, on lui a amené tout ce dont il nous avait demandé. Il a regardé les documents, il m'a dit, mais mademoiselle, c'est pas possible. Je lui ai dit, docteur, qu'est-ce que tu veux dire par c'est pas possible? Il regarde les papiers, il me dit, mais tes examens montrent que tu n'as jamais eu le cancer. Et puis il m'a dit, mais tu vois, ce doit être une erreur. Peut-être que le technicien qui l'a fait s'est trompé quelque part ou qu'il y a eu un problème avec l'électricité ou je ne sais quoi. Mais lui, il me disait que non, c'était pas possible parce que lui, il m'avait opéré, il avait très bien vu l'état dans lequel j'étais et aussi, ils avaient fait les examens avant l'opération.
Donc, là, moi, je me suis dit, ah, mais Dieu m'a guéri. Donc, je me suis souvenue de toutes mes prières et toutes les personnes qui m'ont encouragée. Je me suis dit, mais donc ce dont on a prié, Dieu l'a fait, Dieu m'a guéri. Donc, j'ai commencé à sourire. Là, j'étais comme, waouh, c'est vrai, je suis guérie. Et puis, je lui ai dit, mais docteur, aussi, je me sens mieux. C'est plus comme avant, maintenant, je me sens mieux. Et aussi, il savait qu'il m'avait donné aucun médicament. Là, je n'y croyais pas. C'était vraiment trop beau pour moi. Et puis, je me suis dit, mais Seigneur, tu m'as vraiment écouté, tu as entendu toutes mes prières. Donc là, j'étais vraiment, vraiment contente. Et puis, le docteur, il a dit, OK, on va faire une autre échographie. Il a fait l'échographie et puis il a réalisé que même le liquide avait disparu. Le liquide qui était rempli dans mon ventre avait complètement disparu. Donc, il était étonné. Il m'a dit, mais tiens, qu'est-ce que tu as fait? Et puis, je lui ai dit, docteur, j'ai prié. Il m'a dit, non, 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 fais attention parce que le cancer, c'est une maladie grave. Tu peux pas tout simplement te réjouir comme ça. Il faut que tu fasses d'autres examens. Moi, je vais te prescrire. On est retourné, on est allé à l'extérieur du pays, comme il avait prescrit. Ils ont fait les mêmes examens, mais ils ont vu qu'il n'y avait aucune trace de cancer. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais Seigneur, si toi, tu as pu me guérir du cancer, tu peux aussi recréer l'ovaire qu'il a enlevé. Et j'ai partagé ça avec des proches qui me disaient, oh oui, Dieu peut le faire, mais il faut tout simplement le remercier parce que il t'a guéri du cancer. Mais moi, je sentais en moi comme je devais demander à Dieu, puisqu'il avait fait, il m'avait guéri déjà, il pouvait aussi recréer l'ovaire. Donc après quelques examens aussi, ils ont vu que j'avais 2 ovaires. Le docteur m'a appelé, il m'a demandé, mais mademoiselle, pourquoi vous êtes ici? Moi, je lui ai dit, je suis ici pour un traitement. Mon docteur du pays m'a conseillé de venir ici pour un traitement de cancer et aussi pour d'autres examens. Et le docteur me dit, mais vous avez 2 ovaires. Et moi, je le regarde. Après, je me suis dit, mais le Dieu que nous prions, il est capable de recréer. C'est lui qui m'a créé. Donc, il est aussi capable de recréer un organe. Le chirurgien m'a dit, mais on voit qu'il y a une trace, donc il y a une cicatrice, ce qui montre que vous avez effectivement eu une opération, donc que l'ovaire a été effectivement enlevé, mais l'ovaire est là. Il n'y a aucun organe qui manque. Donc pour moi, j'étais vraiment contente. Je ne savais pas quoi penser. Je ne savais pas quoi dire. J'étais tout simplement pleine de joie. Il n'y avait plus de traces de cancer dans mon corps. Et ça m'a encore plus encouragée. J'ai demandé à Dieu pour recréer l'ovaire que les docteurs avaient enlevé. Et aujourd'hui, je suis devant vous pour témoigner que non seulement je suis guérie, mais j'ai 2 ovaires, je me marie bientôt et je sais que Dieu va me donner des enfants. Ce matin, je veux qu'on parle des situations qui nous arrivent parfois dans la vie et que nous prenons ces situations de fois de haut. Nous nous mettons en colère, nous désespérons, nous perdons pied, nous perdons tout espoir. Ce matin, je vais parler un peu de moi aussi pour vous dire que quand quelque chose vous arrive dans la vie, peu importe le nom de cette maladie-là, peu importe la situation, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans le quotidien de tous les jours, que ce soit dans votre famille, rendez gloire à Dieu. Parce que je me rappelle encore quand moi je suis venue à Christ, ce n'était pas évident. C'était pas évident. J'ai vécu des situations très atroces. Pour les personnes qui me connaissent,
J'ai perdu ma vie de couple, j'ai perdu ma fille, j'ai tout perdu. Je suis tombée malade, on m'a diagnostiqué l'hépatite et on me laissait 6 mois à vivre tout au plus. Et on me demandait presque 2 millions de francs qui n'étaient même pas une garantie que je devrais vivre. Mais une chose extraordinaire s'est passée dans ma vie parce que à ce moment-là, j'ai réalisé, j'ai compris que la seule personne qui pouvait vraiment me venir à l'aide, c'était Jésus-Christ. Il m'a appelé plusieurs fois et parce que j'étais plongée dans mes situations personnelles que je ne voyais pas la grandeur de son amour. Tu vois un peu. Et je viens dire ce matin à quelqu'un que peu importe la situation que tu vis, peu importe le nom de cette maladie, peu importe, Jésus-Christ t'aime. Et toutes les situations ne viennent pas dans ta vie pour te tuer. C'est vrai, c'est difficile quand ça arrive, on est assommé, on est abattu, on se dit pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive, même moi qui vous parle, je suis passée par là. Mais avec du recul, on voit que cette situation était la bienvenue dans sa vie. Parce que quand tout cela m'est arrivé, j'ai perdu pied, mais avec la grâce de Dieu, je me suis relevée, j'ai embrassé l'amour de Christ dans ma vie. Aujourd'hui, je suis une personne pleine de vie, une personne qui fait confiance en Jésus-Christ, qui croit en lui, une personne qui veut dire à quelqu'un d'autre ce matin, peu importe le nom de cette maladie, peu importe ton histoire, peu importe ton vécu, peu importe la relation de famille que tu vis en ce moment, lève-toi et dis-toi que tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon parce que pour le moment tu vois ça comme une douleur, une peine. Mais laisse-moi te dire que demain là, la gloire de cette chose-là sera très grande. Tu vois un peu. Quand les frères de Joseph ont vendu Joseph, ils ne savaient pas que c'était pour la gloire de Dieu. Tu vois un peu à l'instant, tu vois un peu, c'était quelque chose de méchant, quelque chose de mauvais, tu vois un peu. Alors que Dieu a permis cela pour élever Joseph. Parce qu'il fallait que Joseph soit vendu. Qu'il fallait que Joseph arrive comme esclave en Égypte. Il fallait qu'il fasse de la prison. Il fallait qu'il ait tout ce parcours-là pour que la gloire de Dieu soit parfaite dans sa vie. Et qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes prennent la référence de Joseph pour être fort. Si Dieu a fait ça dans la vie de Joseph, il peut le faire dans la vie. Quand il a laissé que l'ennemi tourmente Job. Mais pour finir, Job a eu la victoire sur ses ennemis. Donc mes frères, ne vous dites pas que tout est terminé quand une épreuve arrive. Quand une épreuve arrive, lève-toi et bats-toi. Dis-toi que c'est le début d'une élévation. Ne prends pas ça comme un échec, mais dis-toi que c'est le début d'une grande élévation dans ta vie. Au nom puissant de Jésus.